En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Cette parabole extraordinaire qui enseigne en quelques mots des vérités très profondes pour cette terre et pour la vie éternelle a un objectif, nous aider à ne pas tomber dans le piège de l'orgueil, un piège dans lequel il est facile de tomber lorsque nous faisons de bonnes œuvres. La parabole commence très bien. Je trouve très bien ce que ce pharisien commence par dire. Je te remercie parce que je ne suis pas un adultère. Je te remercie parce que je paye mes impôts. C'était un homme bon, ce n'était pas un homme mauvais. Le problème n'est donc pas que cet homme fasse de bonnes œuvres. Un homme qui respecte les commandements est une bonne personne. Alors, où est le problème? C'est qu'il se considère, et il le dit, différent des autres hommes. Eh bien, il est certainement différent car il n'est pas un voleur, il n'est pas injuste, il ne vole pas, il ne tue pas et il paye ses impôts. Il est différent. Mais n'avait-il rien? N'avait-il rien? Était-il immaculé? Et cette bonté dont il remercie Dieu, cette bonté n'était pas en elle-même un don qui vient, au moins en partie, de l'éducation reçue, de la famille où il est né, et que d'autres n'ont pas eu cette chance parce qu'ils ne sont pas nés dans ce genre de famille et n'ont pas reçu cette éducation. Par conséquent, le problème n'est pas que le pharisien fasse de mauvaises choses, mais qu'il ne se rend pas compte qu'il fait aussi de mauvaises choses. Et qu'il ne se rend pas compte que le bien qu'il fait ne le rend pas supérieur, même si en effet, il fait de bonnes choses que les autres ne font pas et ne fait pas de mauvaises choses que les autres font. Quel est donc l'enseignement? Remercie d'abord Dieu pour le bien que tu fais. Remercie-le. Car sans la grâce de Dieu, tu ne seras même pas capable de vouloir faire le bien. Remercie Dieu pour le bien que tu fais. Remercie Dieu pour ce qu'il t'a donné. D'autres ne l'ont pas reçu. Tu as eu des opportunités que d'autres n'ont pas eues. Dans une bonne mesure, donc, tout ce que tu penses être ton propre travail et donc ton propre mérite est un cadeau, même si tu as dû collaborer, bien sûr. D'abord, remercie Dieu et ensuite demande pardon. Demande pardon. Parce que si tu n'as pas ce que les autres ont, je veux dire le mal que tu ne fais pas et que les autres font, mais tu fais d'autres choses. Ce monsieur, le pharisien, aurait dû dire « Merci Seigneur parce que ceci et cela, je ne le fais pas mal et c'est grâce à toi. Mon âme exalte ta grandeur, Seigneur.
Mais il aurait dû ajouter, et pourtant je fais mal ceci, ceci et cela. Et je suis venu ici, Seigneur, me tenir devant toi pour demander ton pardon et ton aide. Je suis venu ici, Seigneur, pour te remercier et pour demander pardon pour le mal que je fais. Je ne le fais pas peut-être comme l'autre, eh bien je ne sais pas, tu le jugeras, car il n'a peut-être pas eu les opportunités que j'ai eues. Et à qui l'on a beaucoup donné, il est naturel que l'on exige beaucoup de lui. Et à qui on a donné peu, on demandera peu. Merci Seigneur, pardonne-moi Seigneur, aide-moi Seigneur. C'est pourquoi Jésus termine par cette phrase que nous ne devrions jamais oublier. Celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Celui qui s'élève, celui qui s'humilie, non pas celui qu'on abaisse, ni celui qu'on humilie, mais celui qui s'élève, celui qui se vante, celui qui se considère supérieur, celui qui se considère meilleur, sera humilié. En revanche, celui qui s'humilie, celui qui accepte les humiliations de la vie comme une pénitence pour ses péchés ou comme une purification qui l'aidera à aller au ciel. Celui qui s'humilie en reconnaissant qu'il est pécheur, celui qui s'humilie en se tenant devant Dieu, en demandant pardon et en reconnaissant ses fautes, celui-là sera élevé par Dieu lui-même. Dieu ne tolère pas les orgueilleux. Le premier péché était le péché d'orgueil. En revanche, celui qui fait son examen de conscience, celui qui reconnaît ses défauts, celui qui ne se sent supérieur à personne parce qu'il sait que même s'il fait les choses mieux que les autres ou qu'il a plus de qualité, tout est grâce. Il sera exalté par le Seigneur. Parfois sur terre, pas toujours, mais bien sûr, et c'est le plus important, lorsque l'heure du jugement arrive et que c'est notre tour d'aller au ciel. Qu'il en soit ainsi.